Hello à tous, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, je suis très contente. Donc l'idée ce serait que je vous emmène avec moi un petit peu chaque jour pour vous montrer un petit peu ce que je fais, etc. En termes de création de contenu, de sport, etc. Enfin en vrai un peu tout. J'ai pas envie de me prendre la tête, franchement, comme je le disais dans le podcast et dans les dernières vidéos, c'est vraiment des tests pour voir ce que ça donne et si ça prend ou pas. Du coup, aujourd'hui, ça commence mal déjà puisque on est mardi 26. Hier, on était lundi, c'était férié. En vrai, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas trop filmé. Juste hier, je suis allée courir et comment dire, il fait super chaud en ce moment et j'ai pas du tout l'habitude de courir sous d'aussi fortes chaleurs. J'y suis allée hier matin et je crois que je suis partie vers 10h30, quelque chose comme ça. Il faisait 25 degrés donc je me suis dit en vrai ça va. Au final, ça n'a pas été tant que ça parce que j'ai très mal géré l'effort. J'avais super chaud, mon cardio était en feu. Bref, au final, j'ai pas énormément couru. Je crois que j'ai fait 5 km. Et pourtant, j'avais pris de l'eau et tout, mais galère. Mais voilà, tout ça pour dire que mon cardio est beaucoup trop élevé quand je pars courir. Je pense que pour le coup là la chaleur n'y a pas aidé, mais vraiment c'était abusé et j'arrivais pas à redescendre. J'ai fait 5 km là hier, mais c'était 5 km où vraiment j'étais en souffrance, donc il faut que j'habitue mon corps à la chaleur. Je pense que là c'est ma principale problématique. En tout cas ma prochaine sortie c'est vendredi matin, donc je vais essayer de partir tôt le matin évidemment pour éviter les chaleurs, et je vais essayer de boire avant, de boire pendant, de mettre une casquette aussi parce que là j'en avais pas et je sais pas, peut-être que ma tête a pris un coup de chaud aussi parce que vraiment j'avais vraiment trop chaud quoi. Je vais essayer de mettre tout ça en place. Dans tous les cas, je sais que le temps que je m'acclimate, il va peut-être me falloir quand même pas mal de séances, mais là l'objectif c'est de, j'ai pas repris de dossard donc je suis pas en train de me casser la tête avec une prépa, juste courir lentement, essayer de un peu stabiliser mon cardio, je sais pas si ça se dit, mais voilà, et de m'habituer à la chaleur. Donc voilà, c'est le projet. On verra vendredi matin comment ça se passe. J'espère que ça va aller. Donc voilà, donc ça c'était hier. Ensuite, l'après-midi, j'ai scripté l'épisode de podcast qui sort cette semaine mercredi. C'est un épisode où je parle de, en gros, un peu la stratégie de contenu que j'aimerais mettre en place sur les 6 prochains mois. Donc voilà, je parle un peu du nombre de contenus que j'aimerais poster chaque semaine sur chaque plateforme et quelle thématique. Sachant que du coup maintenant les podcasts je les filme et je les enregistre avec mon micro. Donc c'est cool parce que du coup maintenant je suis passée à 2 vidéos YouTube par semaine. Donc ça c'était mon objectif principal et je suis très contente de m'y tenir. Et donc aujourd'hui je me suis levée le matin, je me suis préparée, j'ai filmé, enregistré du coup cet épisode de podcast puisqu'il sort demain. Donc ça c'est fait, j'ai terminé de monter l'épisode de podcast. Là ce qui me reste à faire c'est le mettre en ligne. Donc ce qui se passe c'est que il faut que je le programme pour demain. Je poste sur les deux plateformes à 10h. En gros je crée la petite description pour Spotify, pour YouTube et je le mets en ligne et sur Spotify, je programme, je le mets en ligne et sur YouTube, je programme. Et voilà, comme ça demain tout se met en ligne tout seul et j'ai besoin de ne rien gérer et ça c'est cool. C'est juste que il faut que je m'y prenne à l'avance parce que YouTube, je me rends compte que le téléchargement des vidéos prend énormément de temps. C'est pas compliqué, toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube jusqu'à maintenant, j'ai eu des soucis. Enfin, j'ai eu un souci, et ce souci c'est que j'oublie que ça prend du temps, et du coup je le fais un peu en dernière minute, et du coup je publie pas à l'heure que je devrais publier. Par exemple, dimanche, la dernière vidéo que j'ai postée, elle a été postée je crois à 22h, parce que en fait à 17h la vidéo elle est prête, mais au moment où je mets en ligne pour pouvoir la mettre sur YouTube, il y a à chaque fois 2-3 heures de téléchargement, donc c'est plus possible. Donc objectif cette semaine, tout mettre en ligne la veille, comme ça le lendemain ça sort à l'heure. C'est mon objectif. Parce que là, mes deux dernières vidéos, je les ai sorties à 22h et 23h30 du soir. Et je pense que c'est pas bon pour la visibilité, enfin vous vous en doutez bien. Donc il faut que je travaille sur ça. Donc ça c'était ce matin, j'ai fait que l'épisode de podcast. Et ensuite, là, je me suis occupée d'envoyer des mails à des marques parce que j'aimerais tester un truc. Je sais pas trop encore ce que ça va donner, mais on va voir. J'en parlerai certainement dans un podcast, dans une prochaine vidéo. On verra. On verra ce que ça va donner. Je sais pas trop encore, que je dis pas ce que c'est. Et là, du coup, je vous filme la vidéo YouTube qui sortira dimanche, parce qu'il faut pas que j'oublie de filmer pour YouTube. Vous voyez, hier par exemple, j'ai filmé 10 secondes quand je suis partie courir, mais j'ai pas l'habitude encore des vlogs où je dois filmer un petit peu tous les jours dans ma semaine. Il faut que je prenne l'habitude. Et ensuite, il faut que je me pose pour TikTok, savoir un petit peu comment je m'organise, ce que je poste cette semaine ou la semaine prochaine, voir un petit peu les différents contenus. Alors je sais ce que je vais poster, puisque du coup je l'ai dit dans l'épisode de podcast,
mais comment je poste, à quelle heure, voir un petit peu tout ça. Donc là c'est ce que je vais faire maintenant. Et d'ailleurs si vous voulez me retrouver sur TikTok ou sur Insta, c'est mon nom et prénom. Voilà. Vous pouvez me retrouver très facilement. Et pour le moment, j'ai mis ma photo de profil. Enfin, j'ai mis sur toutes les plateformes la même. Comme ça, c'est facile de me repérer. Et je pense que je changerai un autre jour. Je me suis pas attardée sur ça. Mais voilà pour aujourd'hui. Ah, et aussi, je voulais vous dire, mais c'est que ce matin, j'ai passé le cap des 15 abonnés sur YouTube. Voilà. Et donc, je suis très contente. Moi, je fête toutes les petites victoires, sachez-le. Tout ce que je peux fêter, je le fête. L'objectif pour moi, on va dire que c'est de passer les 10 000. 10 000, c'est énorme. Mais c'est vrai que moi, je suis le genre de personne qui fait tout et qui est très contente pour le minimum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une note dans mon téléphone. Voilà, comme ça. Et en gros, quand je passe un cap, bah, je coche. Donc aujourd'hui, on va cocher 15 abonnés, comme ceci. Je sais pas si on va voir. Voilà, je suis très contente. Prochain objectif, du coup, c'est 25. C'est cool. En vrai, je suis contente. Ça monte doucement, mais sûrement. Et je vais tout faire pour arriver aux 10 000 abonnés, je vous le dis. Et j'ai acheté cette plante chez Ikea, je la trouve trop belle, je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ça. Elle est toute simple et tout, avec le pot noir, je la trouve trop mignonne. Je l'adore et en plus il n'y a pas besoin de donner trop d'eau, donc c'est parfait pour moi parce que je sais pas trop m'occuper des plantes. Voilà, trop bien. Ok, bon, je me suis dit que j'allais vous montrer un peu l'envers du montage parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a tellement de trucs à prendre en compte. Donc là, typiquement, c'est la vidéo du podcast que j'ai sorti du coup mercredi. Là, vous voyez tous les traits ici, c'est que des cuts au montage parce que je bégaye, parce que je sens que ma phrase elle est pas bonne, donc je recommence, donc je coupe. Donc ça, c'est que des moments que j'ai coupés. Donc autant vous dire que il y en a quand même pas mal. Là, on est sur 19 minutes de vidéo, mais je crois que en termes de rush au tout début, quand j'ai commencé le montage, j'avais 40 minutes de rush, donc c'est énorme. Et je vais vous montrer pour un vlog. Je vais prendre la vidéo des 10 km de Thonon-les-Bains. Donc là, par exemple, ici, on voit que toutes les petits traits orange, tous les petits trucs orange que vous voyez là, c'est que les petits morceaux de texte que j'ai ajoutés. Donc ça prend un temps fou. Ensuite ici, bah évidemment, c'est pareil, le montage. Avec ici tous les morceaux de vidéo, tous les traits bleus que vous voyez, c'est tous les cuts. Là, j'y ai passé beaucoup de temps en vrai. Et ensuite, en bas, c'est les musiques que je mets en fond pour pas que ce soit trop mort, on va dire, le son. Donc voilà, en bleu, tout ce qui est musique. Ensuite ici, on a toute la partie vidéo avec les cuts. Et là, c'est tous les textes. Franchement, vu comme ça, je trouve que ça fait un peu flipper parce qu'en vrai, c'est un vrai taf. En tout cas, pour cette vidéo-là, il me semble que j'avais un peu plus d'une heure de rush. Et vous voyez, la vidéo au final, elle faisait 28 minutes. J'y ai passé beaucoup de temps sur celle-ci. Et aussi, je me suis occupée de ça début de semaine dernière, parce que avant j'avais des visuels vraiment pas jolis pour le podcast avant. En fait, je m'en étais pas trop occupée des miniatures. J'avoue, c'était pas le truc sur lequel je voulais passer du temps, donc j'avais fait vraiment une miniature basique. Donc là, j'ai fait très basique aussi, mais juste il y a le numéro des épisodes qui apparaissent, les titres avec du coup l'écriture que j'ai choisie qui sera présente pour tous mes épisodes de podcast. Du coup, vous voyez, je reprends un peu cette DA là. Après, il faut que je m'entraîne un peu et que je vois ce que je compte faire pour tout ce qui est miniature et tout, parce que pareil, ça c'est un vrai travail que j'ai pas encore trop étudié. Donc voilà, il faut faire des tests. En vrai, c'est un peu compliqué les miniatures, c'est pas si simple. Ok, donc du coup, je me suis dit que j'allais me poser 5 minutes pour faire un petit retour sur mon run de ce matin. Parce que du coup, lundi, comme vous avez pu le voir en début de vlog, je suis partie courir. Je vous ai pas dit, mais je crois que lundi matin, je suis partie courir vers 9h30, 10h. Et il faisait chaud. J'étais habillée en noir, j'avais pas mis de casquette. Enfin bref, je fais plein d'erreurs. Le lundi après-midi, j'ai pas été bien du tout. J'ai eu mal à la tête toute l'après-midi et tête qui tourne. Donc je pense que j'ai pris un petit coup de chaud le matin. Voilà, super, bravo Justine. Donc j'ai compris la leçon et je m'étais dit vendredi matin, déjà tu pars plus tôt. Ensuite tu mets une casquette, tu t'habilles en blanc et on verra ce que ça donne. Donc ce matin, nous sommes vendredi, je suis partie plus tôt, j'ai mis mon réveil à 7h30, j'ai mangé, hop hop hop, et j'ai attendu un petit peu de digérer. Et je suis partie courir, je pense 1 heure après. En général, le matin, ce que je mange avant de courir, c'est... Bon là, j'ai mangé un kiwi, parce que j'adore ça. Et j'ai mangé 2 tranches de pain de mie complet avec du miel, parce que depuis le début que je cours, c'est ce que je mange. Et je sens que mon corps est habitué et que ça me convient très bien, donc voilà, c'est ce que je mange et j'adore ça. Bref, donc je pars courir. Au début, il faisait
19 degrés, donc j'étais trop bien, il n'y avait pas grand monde, nickel. Et l'objectif du jour pour moi, c'était de ne pas faire attention au temps que j'allais mettre ni à la distance que j'allais faire, mais plutôt à mon BPM, à ma fréquence cardiaque. Et donc l'objectif, c'est de rester à 160, 165 de BPM max. Mais vraiment max, max, max. Donc j'étais ok avec le fait de me dire, Justine, si tu montes trop vite, tu t'arrêtes, tu marches 10 secondes s'il faut, 30 secondes. Parce que sinon, je vous assure que moi je fais 500 mètres et je suis déjà à 180, enfin je vais beaucoup trop vite, j'arrive pas à être lente, donc voilà. Du coup, je pense que je vais mettre le petit carré Strava là si j'arrive. J'ai fait 6 km en 50 minutes, donc bon, c'est pas dingue, mais c'est ok. Et ma fréquence cardiaque moyenne a été à 163, donc franchement je suis trop contente. Alors, on va pas se mentir, c'est long, j'ai l'impression d'être super lente. Mais bon, c'est ok s'il faut que je fasse ça et que je mette ça en place pour pouvoir m'améliorer et dans quelques mois pouvoir aller un peu plus vite. C'est ok. Donc je pense que là, juin, juillet, août, c'est ce que je vais faire. Mais c'est un peu frustrant en vrai, quand même. D'ailleurs, si je vous mets le truc Strava, vous allez voir mon allure, mais j'étais tellement lente. Dites-vous, il y a un mec, parce que du coup, je fais le tour d'un lac. J'ai fait le tour une fois, hein. J'ai fait un tour et lui, je l'ai croisé 3 fois. Vraiment, vraiment, il a dû se dire, non mais c'est quel type d'escargot celle-là? Mais c'est pas grave, c'est ok. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai pas la tête qui tourne, parce que j'ai pas pris de coup de chaud, parce que j'ai mis une casquette du coup. Donc le fait de partir tôt, d'avoir le bon équipement et tout, franchement, voilà, c'était beaucoup mieux que lundi. Donc bref, au final, c'était un bon run. Je suis contente en fait de pas être montée à 180 BPM et d'avoir été en PLS, c'est plaisir. Voilà, et du coup, prochain run dimanche. En général, le dimanche, j'aime bien aller courir, c'est cool. Donc voilà pour ce petit retour. Ensuite, je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai remangé parce que c'est fou à quel point j'ai tout le temps faim depuis que je cours. D'ailleurs, j'ai pris du poids, mais bon, ça me va, ça me dérange pas. Mais ouais, j'avais faim, donc j'ai remangé, j'ai redéjeuné. J'ai fait du montage, le montage de ce vlog que vous regardez maintenant. Ensuite, j'ai mangé mon repas du midi, voilà, j'ai encore une fois mangé, mais ça me va. Et là, je m'apprête à refaire un petit peu de montage, et ensuite, il faudra que je parte. Voilà, je vous fais mon petit outfit pour sortir. Un petit short noir basique, un pantalon noir basique, mes petites ballerines, mon sac et mes lunettes. Je pense que je suis la personne avec le look le plus simple du monde. Non, vraiment. Mais c'est ok. Ok, on est samedi 30 mai et la vidéo YouTube est censée sortir demain matin. J'avoue, j'ai un peu pris de retard sur le montage, donc je sais pas encore comment je vais m'organiser la fin de journée ce soir. Je voulais juste faire un point sur un peu ce que je pense de mes dernières stats sur YouTube en l'occurrence. Parce que l'idée, c'est que je partage aussi un peu dans mes vidéos YouTube mon évolution sur les réseaux. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est l'idée. Et en gros, avec YouTube Studio, on peut voir plein de choses. Enfin, vraiment, cette application, elle est géniale. Bon, au-delà du fait de voir le nombre d'abonnés, les vues, le temps de visionnage, etc. au total, on peut voir pour chaque épisode, je vais vous montrer, en fait, on peut voir en temps réel les performances de chaque vidéo et surtout combien de personnes se sont connectées à quelle heure. Et c'est trop cool. Par exemple, je vois que hier, du coup, donc on était le 29 mai, on était vendredi, à partir de midi, j'ai commencé à faire pas mal de vues. En fait, je faisais une vue toutes les heures et j'ai eu un pic à 19 h. Je vois qu'il y a 6 personnes qui ont regardé ma vidéo. Pareil, à 22 h, 4 personnes. En fait, je vois heure par heure comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Ce matin, pareil, 3 personnes. Et surtout, et le plus intéressant, je trouve, c'est que je peux voir d'où proviennent les personnes. Donc j'ai 23 personnes qui sont tombées sur ma vidéo via leur page d'accueil. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que déjà ma vidéo elle est mise en avant, qu'elle est mise en avant face aux bonnes personnes, donc à ma cible, et surtout que les gens cliquent dessus pour regarder. Donc ça c'est trop cool. Pareil, alors j'ai source directe ou inconnue 3 personnes. Je me demande si ça c'est pas relié au lien que j'ai mis par exemple dans ma bio Insta, dans ma bio TikTok, que les personnes puissent arriver directement sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est ça, je suis pas sûre. Ensuite j'ai suggestions de vidéos, donc ça c'est des suggestions quand on regarde une vidéo YouTube, ça se met sur la droite. Et voilà, donc franchement c'est cool. Et du coup ce matin aussi en me levant, je vais donc sur les stats de la vidéo pour voir ce qui s'y passe. Et je vois que j'ai un commentaire trop gentil. Je vais vous le lire. Beaucoup de courage Justine, tu es en train de poser les bases pour quelque chose de très grand, cela m'inspire. Et puis grâce à toi, j'ai pris la décision de me lancer avec ma femme et poster notre première vidéo avant le 30 juin au soir au plus tard. Alors, ça me fait trop plaisir parce que c'est exactement pour ça
que j'ai envie de faire du contenu sur internet, sur les réseaux. C'est pour inspirer, motiver. Donc c'est trop bien de me dire qu'avec une seule vidéo, je peux motiver une personne que je ne connais absolument pas à se lancer. Franchement, ça me fait trop plaisir. Donc merci pour ce commentaire et go se lancer, vraiment. Ok, du coup là, on est samedi matin et je m'apprête à aller rejoindre une copine au BHV de Dijon. Je sais même pas si j'ai dit si j'étais de Dijon. Mais en gros, aujourd'hui, elle a un pop-up au BHV du coup à Dijon parce que elle a une marque de vêtements slash déco slash bijoux trop sympa. Et du coup, moi, je soutiens mes copines entrepreneuses parce que je trouve ça trop cool d'entreprendre. Du coup, voilà, c'est parti, let's go. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue. Ouais, je sais pas pour qui je me prends, mais j'ai envie de montrer mes tenues en fait. Donc, si j'ai envie, je le fais. Voilà. Du coup, petite chemise blanche de chez Hollister, un petit jean brut. Lui, ça fait des années que je l'ai, je crois que c'est un Zara. Voilà, et les petites ballerines, et mon sac à main. Et on est parti. Let's go. Et d'ailleurs, je pense que je vais filmer, si je peux, un peu là-bas son pop-up. Et ensuite, ce sera la fin de cette vidéo YouTube, puisque la vidéo sort demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube si vous êtes toujours là. Évidemment, si vous en avez l'envie, je vous invite à vous abonner et à liker, à laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de podcast ou sinon du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé.